Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour aborder les principaux rendez-vous sportifs à venir en Vendée. Alexandre Lenaour est à mes côtés comme chaque jeudi pour vous présenter tous ces rendez-vous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va parler athlétisme également ce soir avec deux jeunes athlètes vendéens spécialistes des épreuves combinées, Louise Maraval et Simon Deschamps. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Merci d'être là. On va parler de cette saison 2023 qui a déjà commencé pour vous début janvier avec un championnat régional interligue du côté de Saint-Brieuc. On y reviendra dans quelques instants, mais avant cela, on va revenir sur l'actualité basket, puisqu'il y avait un match de Ligue féminine ce mercredi soir, match en retard de la 8e journée entre La Roche Vendée Basket et Villeneuve d'Ascq. C'était à la Halle des Sports des Oudéry. Les Tigresses lyonnaises en blanc ont été dominées sur leur parquet par les nordistes. Villeneuve qui vire en tête à l'issue du premier quart-temps 18-14. La Roche reste au contact dans la deuxième période. À la mi-temps, l'écart n'est que de 5 points en faveur de Villeneuve d'Ascq, 38-33. C'est dans le troisième quart-temps que les nordistes font la différence. Elles prennent le large et mènent 60-43 après 30 minutes de jeu. Les Lyonnaises ne réussissent pas à renverser la vapeur dans le quatrième quart-temps. Au contraire, Villeneuve creuse encore l'écart pour finalement l'emporter 81-61. On va regarder le classement de cette Ligue féminine avec le RVBC qui reste 5e avec 5 victoires et 4 défaites. Villeneuve passe en tête à égalité avec Lyon, Bourges et Montpellier. Et Alexandre, les Tigresses de La Roche qui vont pouvoir vite se rattraper puisqu'elles enchaînent dès ce week-end. Effectivement, on vient de le voir. Après leur revers contre Villeneuve d'Ascq, les Tigresses vont retrouver la Halle des Oudéry. Ce sera dès ce week-end pour la 10e journée de LFB. Les Lyonnaises qui sont 5e vont recevoir Tarbes 7e au classement. La rencontre ce sera à suivre samedi soir 20h. Et puis l'autre rendez-vous de basket ce sera du côté de la Nationale 1 masculine. Deux rencontres au choix ce week-end pour la 20e journée. Demain soir, le Vendée Chaland Basket reçoit le Centre Fédéral, bon dernier du classement. Et puis samedi 21h, des Sablés en difficulté dans ce championnat affronteront Toulouse. Allez, d'autres rendez-vous sportifs bien sûr à venir dans la suite de cette émission. Mais on va s'intéresser donc à l'actualité de nos deux invités, Louise Maraval de l'Entente-Sèvres et Simon Deschamps de l'Athlé Bocage Vendée, la BV Pouzauges, c'est ça, puisqu'il y a plusieurs sections dans la BV. On va revenir sur la première compétition, je crois pour vous cette année, donc le 8 janvier, du côté de Saint-Brieuc, des championnats régionaux. Alors, championnat un peu particulier, championnats régionaux, mais il y avait aussi donc, des athlètes comme vous, des Pays de la Loire, du centre également. Et donc vous, Louise, vous vous êtes alignée sur 400 mètres et on peut dire que ça s'est bien passé. Exactement, j'ai battu mon record personnel, c'était que mon deuxième 400 mètres en salle, donc j'avais encore très peu d'expérience sur la distance, mais j'ai bien abaissé mon record, donc j'ai réalisé 54 secondes 38, donc c'est une belle performance de rentrée et ça me laisse présager de bonnes choses pour la suite. Donc normalement je m'alignerai sur cette distance au championnat de France élite, donc voilà, on va travailler d'ici là et j'espère descendre le chrono encore. Alors vous, Simon, on a je crois quand même des images de ce championnat régional. Vous étiez aligné sur heptathlon, oui, c'est ça. Donc 7 épreuves, et là aussi, nouveau record. Nouveau record personnel, une bonne rentrée dans cette saison hivernale, plutôt content parce que je bats mon record donc, de 60 points, je fais 5220 points. Et puis aussi des records personnels individuellement sur les différentes disciplines. Donc non, c'est pareil, j'ai hâte de continuer cette saison, c'est sur ça que je m'alignerai aux France. Et puis on verra, là pour l'instant ça me positionne deuxième au bilan français, donc c'est intéressant et puis il y aura quelque chose à jouer au championnat de France. Alors on rappelle peut-être les 7 disciplines justement de l'heptathlon, en salle en tout cas. En salle, donc on commence par le 60 mètres, on enchaîne le saut en longueur, le lancer de poids et le saut en hauteur pour la première journée. Et la deuxième journée, donc le 60 mètres haie, la perche et le 1000 mètres. Très bien. Donc ça a bien débuté. Prochain rendez-vous, ça va être dès ce week-end. Là, on est encore sur un championnat régional, le championnat régional des Pays de Loire. Ce sera à Nantes. Mais là, ce sera sur donc, pas d'épreuve combinée, épreuve individuelle, Louise. On va faire, ça va être l'occasion pour nous de faire des réglages encore. On participe la semaine d'après, donc fin janvier, aux meetings X Athletics à Clermont-Ferrand. Donc là, sur les épreuves combinées. Donc là, c'est vrai que les régionaux, ça va être l'occasion de faire des réglages sur des épreuves individuelles. Et puis de se frotter à la concurrence qu'il peut y avoir sur les épreuves individuelles. Donc ça va être intéressant pour nous de courir contre des habitués de ces épreuves-là. Donc c'est l'occasion d'aller chercher des belles performances. Et donc on vous retrouvera sur
quoi ce week-end? Alors personnellement, ce sera le 200 mètres et le 60 mètres haies. Et puis pour ma part, ça sera le 400 mètres et le 60 mètres haies. D'accord. Alors on rappelle, Louise, vous avez été championne de France junior du 200 mètres en salle en 2020. Exactement. Donc on parle de réglage, elle se mesurer à des spécialistes, mais on peut dire que vous quand même pouvez jouer les premières places. Ouais, il y a dans les seniors, il y a notamment Amandine Brossier qui a participé aux Jeux Olympiques sur le 400, qui là est aligné sur 200, donc ça va être l'occasion d'aller chercher un gros chrono sans se déplacer trop loin, donc c'est vraiment une super opportunité. Donc l'objectif c'est d'aller se frotter à la concurrence pour faire descendre le chrono, donc ça s'annonce bien, on va dire. Alors vous, quand vous êtes sur l'heptathlon, on est sur les mêmes épreuves que les garçons? Pas totalement. Alors, non, donc moi, l'heptathlon, c'est l'été. L'hiver, c'est du pentathlon. Donc l'hiver, c'est 5 épreuves et l'été, c'est 7. Et nous, l'été, on a du 100 mètres haies, hauteur, poids, 200 mètres pour finir la journée. Et le lendemain, on fait 100 en longueur, lancer de javelot et 800 mètres. Donc, vous avez évoqué la X Athletics donc à Clermont, à Aubière, meeting international. Là, ça va vraiment être du lourd, on peut dire, parce que vous allez vous confronter aux meilleurs, au moins européens. Alors, évidemment, quand on dit Kevin Mayer, ça parle à tout le monde. Il sera là, le décathlonien, tout comme le Suisse Simon Hammer. Chez les femmes, on retrouvera la Polonaise Adriana Sulek, vice-championne du monde en salle. La Finlandaise Maria Huntington. Bon, là, c'est des records qui sont bien au-dessus des vôtres, bien sûr, mais j'imagine que vous attendez avec impatience ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas à Clermont-Simon? Alors moi déjà c'est une première expérience à ce niveau-là. J'ai participé un peu dans le même principe mais au décathlon à Montpellier qui est international aussi. Louise a un peu plus d'expérience que moi sur ça, donc moi ça va être surtout de découvrir une ambiance aussi de compétition internationale, de mesurer à aussi des athlètes qui vont venir d'autres pays. Il y aura des Espagnols, un petit peu d'Italiens aussi. Donc non, c'est ça, aller chercher de la concurrence et puis ça va être un week-end hardcore comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Enfin, on espère en tout cas. Ça va être un bon réglage 15 jours avant les championnats de France. Louise, vous avez un record en pentathlon à 4052 points. Clairement, la fin janvier à Clermont, on essaiera de viser la barre plus haut, 4100. Plus haut, ouais, forcément, ouais. Le X Athletics, ça doit faire la 4e ou 5e année que je le fais. C'est vraiment, c'est l'occasion de courir déjà contre les meilleures françaises et de plus en plus de l'international. Donc c'est vraiment une opportunité géniale pour nous parce que c'est en France et c'est bien et c'est un super week-end parce que c'est réservé aux épreuves combinées, qu'on est tous ensemble et c'est une super ambiance, donc c'est l'occasion dès le début d'aller chercher des performances parce qu'il y a une forte concurrence, donc nous il va falloir profiter de cet événement pour aller tenter de battre le record, ouais. Allez, on continue de parler de votre saison et d'athlétisme dans quelques instants. D'ailleurs, on salue Nathalie Segura, notre spécialiste qui ne peut pas être absente. La grève à SNCF a eu raison de sa venue ce soir. On salue donc Nathalie. Mais Alexandre, on va s'intéresser aux gros événements sportifs, bien sûr, en Vendée de ce week-end. On va parler football, Coupe de France, avec le 16e de finale des Herbiers. Et oui, ce sera samedi soir et le stade Massabielle des Herbiers sera à guichet fermé. Les Rouges et Noirs vont y affronter le stade de Reims à 18h en 16e de finale de cette Coupe de France. On ne cesse de le redire. 3 divisions d'écart entre les deux équipes. Les Herbretais qui auront donc fort à faire face à une équipe de Ligue 1 et des Rémois qui restent sur 12 matchs tout de même, toutes compétitions confondues. Sans défaite. Et sans défaite, effectivement. Et justement, en amont de ce match, un point presse s'était organisé cet après-midi au stade Massabielle. Le président du club, Dominique Vincendo, et le maire des Herbiers, Christophe Hogar, ont précisé les différents aspects pratiques du match. Alors, 180 bénévoles du club sont mobilisés sur cette rencontre. On retrouvera aussi un dispositif assez classique le soir du match. L'avenue qui longe le stade sera fermée à la circulation, mais la ville rassure, il y aura de la place pour se stationner tout autour. Pour ceux qui n'ont pas de place, en revanche, l'autre solution sera de rejoindre l'un des 7 bars qui retransmettra la rencontre. La liste complète est à retrouver sur le site de la ville. Et puis pour les dernières précisions, je vous propose d'écouter le président du club et le maire des Herbiers. Ça sera plein samedi soir, ça va être vraiment la fête. Ça va être la fête au pays, comme souvent on dit. Et à partir de là, guichet fermé, on l'a déjà fait qu'une seule fois. Donc pour nous, c'est vraiment un grand moment, un grand événement. Surtout venir en avance. À partir de 16h, il y aura l'ouverture. Et après, la billetterie, la billetterie est pleine, comme tout le monde le sait. Il y aura un petit peu de billets pour les enfants, comme d'habitude, comme à l'habitude. Il n'y a pas de difficulté pour l'organisation. On est très, très, très heureux de recevoir une Ligue 1 dans le cadre de la Coupe de France ici aux Herbiers. Il y a un véritable engouement herbretais. Il y a un engouement également du pays des Herbiers et plus largement un engouement de la Vendée. Toute la Vendée sera certainement rouge et noir samedi soir et on s'en réjouit.
Voilà, donc match à guichet fermé samedi à Massabielle. On reviendra bien évidemment sur ce match lundi. Autre info du côté des Herbiers, un nouveau joueur qui est arrivé. Effectivement, avec un petit point sur le mercato hivernal, le club en a profité ce mardi pour annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur, l'attaquant Samuel Gentil, 20 ans. Il arrive du club de Bastia Borgo, club de National. Il était en partie formé à Brest, sous l'égide d'un certain Laurent David. C'était en N3 à l'époque. Il viendra renforcer le secteur offensif en vue de cette deuxième partie de saison de National 2, car pour rappel, les Herbiers sont aussi 3e de leur championnat. Après avoir notamment battu le leader le week-end dernier. Alors, il y aura d'autres événements sportifs, Alexandre, et il y aura d'autres matchs de football lors de ce week-end. Exactement, il y aura de quoi faire puisque du côté de la Roche-sur-Yon et du stade de Saint-André-d'Ornay, on jouera ce dimanche la 11e journée en division 2 féminine. C'est la reprise du championnat après plus d'un mois et demi de trêve. La Roche-ESO, 10e au classement, reçoit le stade brestois. Match à suivre à 14h30. Retour sur les terrains aussi ce week-end dans le championnat de National 3. 12e journée, 2 rencontres au programme en Vendée. Derby entre le Poiré-sur-Vie et Pouzauges. Et puis la Roche-ESO affronte Beaucouzé. Les deux matchs, ce sera samedi 19h. Mais avant cela, Challans se déplacera à Saint-Philibert. Fontenay-le-Comte se rendra à Vertou. Et enfin, un choc entre deux formations aux dynamiques opposées. Le leader, la Roche-VF, ira jouer la Lanterne Rouge, changé. Puis un dernier mot de ballon rond avec du futsal aussi en Coupe nationale. Samedi après-midi, le FC2 Sud-Vendée, pensionnaire de Régional 2, accueille Le Mans, une division au-dessus. C'est la première fois que le club vendéen atteint les 32e de finale de la compétition. En rugby, la Fédérale 3 se poursuit ce week-end pour nos deux clubs vendéens. Le RC Sablé, 2e de la poule, affronte la Lanterne Rouge Le Mans. Rendez-vous dimanche 15h, stade de la Rue de Lierre pour cette 12e journée. Et de son côté, le leader toujours invaincu, le FC Lyonnais, se rendra à Chinon. Et puis un mot de rink hockey pour un déplacement ce week-end. L'équipe de la Vendéenne en National 1 Élite, et bien pour cette 10e journée, elle se rendra du côté de Saint-Omer qui est premier du championnat. Ce sera samedi soir. Très bien, merci Alexandre. D'autres rendez-vous encore à venir tout à l'heure, mais on va se retourner vers nos invités, Louise Maraval et Simon Deschamps, les deux athlètes donc, de l'Entente-Sèvres et de l'Athlé-Bocage Vendée, spécialistes des épreuves combinées, avec donc, on l'a dit, des championnats régionaux qui ont lieu début janvier. Il y a d'autres championnats régionaux, mais en épreuve individuelle ce week-end à Nantes, et vous allez évoluer à domicile, puisque vous vous entraînez sur ce stadium Pierre Quinon à Nantes. Alors expliquez-nous un petit peu justement dans quelle structure, dans quel cadre vous vous entraînez, vous vous préparez, sachant que vous vous entraînez ensemble, généralement. Exactement. Louise. En fait, il y a une structure d'entraînement donc, sur Nantes. On est membre du Centre national d'entraînement. Donc, on est sur les épreuves combinées, entraîné par Samuel Ono. Et du coup, on est un groupe de 5 athlètes sur la structure. Et après, on est aussi avec les lycéens de la Collinière qui s'entraînent avec nous durant la semaine. Donc voilà, on est membre de la structure à Nantes, ça nous apporte déjà un accès au stadium quotidien, et puis on a tout un staff médical autour qui nous suit, donc c'est quand même des très bonnes conditions d'entraînement. Alors ça représente quelle masse d'entraînement et comment ça se coordonne avec les études, Simon ? Alors c'est, on va dire que individualisé aussi un petit peu pour chacun, parce qu'on a tous des filières d'études différentes. On arrive quand même à bien s'organiser. Chacun, on a des horaires aménagés, on va dire. Donc on s'entraîne tous les jours. On fait du bi-quotidien le mardi et le jeudi également. Donc ça représente ça va de 6 à 8 entraînements par semaine. On s'accorde une petite journée de repos le dimanche et on repart sur des semaines. Mais ouais, c'est des semaines qui sont bien conséquentes. En plus, dans les épreuves combinées, on fait souvent des doubles entraînements. On va faire par exemple 2 disciplines. On peut faire de la perche et de l'aérobie le lundi, ou de la hauteur et du poids le mardi. Voilà, c'est souvent... on essaye de bien optimiser l'emploi du temps. Quand il y a 10 épreuves ou 7 épreuves à préparer, il faut pas perdre de temps. Voilà. Alors, comment ça se passe dans le groupe ? Vous parlez d'un groupe de 5, vous échangez beaucoup, vous donnez des conseils, vous faites des retours, des remarques, comment ça se passe ? Ouais, on échange beaucoup, on fait beaucoup de séances en commun. Moi, j'ai l'avantage, les garçons me tirent sur les séances, donc c'est bien. Non, on échange beaucoup. En fait, ce qui est bien dans les épreuves combinées, c'est qu'on a aussi chacun nos points forts et nos points faibles. Donc, certains peuvent apporter à d'autres sur certaines épreuves et inversement. Il y a des épreuves où on est plus à l'aise que d'autres, donc on essaye de s'apporter entre nous aussi sur les épreuves. Et puis forcément, quand on commence à être un petit groupe, ça stimule, on aime bien faire de la confrontation, des petits concours, des choses comme ça à l'entraînement. Et ça fait du bien, ça nous pousse un peu dans nos retranchements à l'entraînement, donc ça c'est sympa aussi. Alors on l'a dit, championnat régional donc à Nantes ce week-end. Sur la suite de la saison, quels vont être les gros objectifs, vraiment les dates marquées en rouge sur l'agenda, Simon ?
Alors donc déjà, si on parle de la saison hivernale, moi ça va être les championnats de France juniors qui seront à Val-de-Reuil pour les épreuves combinées. 11-12 février. C'est ça. Hein. Et puis le championnat de France individuel où je m'alignerai sur 400 mètres. Je découvre la discipline. J'ai fait une sortie le week-end dernier à Saint-Brieuc qui s'est plutôt bien passé. Je recours ce week-end, on verra. Donc ça sera ça pour la saison hivernale. Et puis autrement, le gros objectif de ma saison cette année en junior, ça va être les championnats d'Europe à Jérusalem en Israël qui seront en début août, du 6 au 10 août. Donc là, ça sera l'opportunité de faire une première sélection en équipe de France officielle pour moi. Donc c'est-à-dire que vous avez fait un choix de vous concentrer sur cette épreuve du 400 haies plutôt que sur le décathlon. Oui, voilà, c'est ça. Donc cette année, je mets vraiment toutes mes chances de mon côté pour essayer déjà de faire la sélection, et aussi l'objectif c'est d'être performant sur ce championnat et pas juste venir et faire de la figuration. J'espère bien passer un ou deux tours, et voilà, l'objectif ça serait vraiment le Graal serait de rentrer en finale dans le top 8 européen. Louise, les grands rendez-vous de 2023. Alors cet hiver, ça va être les championnats de France Espoir à Miramas, que je ferai sur 400 mètres. Et la semaine d'après, les championnats de France élite, du coup, aussi sur 400 mètres. J'ai envie d'approfondir un peu sur cette discipline que j'ai très peu courue et d'aller chercher de la concurrence. Donc voilà. Et puis après, cet été, j'ai des championnats d'Europe Espoir. Donc là, je suis Espoir 3 cette année. J'y ai déjà participé en Espoir 1. J'ai fini 8e, donc là, l'objectif, c'est de faire mieux, donc d'aller chercher un podium. Voilà. Et puis après, il va y avoir des championnats du monde senior, donc me rapprocher d'une sélection en équipe de France senior, c'est l'objectif aussi. Sachant que l'objectif à plus long terme pour vous, Louise, c'est Paris 2024. Exactement. Simon, on vise plus les JO 2028 C'est ça, ouais. à Los Angeles. On va dire que ça serait plus raisonnable au vu de mon âge, mais... Oui, 19 ans pour Simon, 21 ans pour le 18, oui, 19 ans cette année, en 2020. Ouais. Eh ben, on vous souhaite en tout cas de participer à ces Jeux, mais d'abord de réussir les objectifs en 2023. On va terminer cette émission avec les derniers rendez-vous sportifs, Alexandre. Exactement, on va commencer avec plusieurs rendez-vous de handball d'ailleurs. En National 1 féminine, tout d'abord, place à la 14e journée. Les Lyonnaises du RVHB joueront Bergerac samedi soir à la salle Omnisport Jean Léol. Objectif, se remettre en ordre de marche après 2 revers consécutifs. 2 divisions en dessous, en National 3 féminine, les Herbretaises ont rendez-vous pour un match crucial en vue du maintien, on peut le dire. Lanterne rouge est toujours sans succès cette saison. Les Herbiers accueillent Saint-Jean-de-Bray, équipe à 6 longueurs des Vendaines au classement. Ce sera samedi soir à la salle du Donjon. Et puis 2 autres rencontres à suivre, mais à l'extérieur, au programme pour Pouzauges en National 1 masculine. Le PVHB se rend samedi à 19h au Palais Beaulieu pour y affronter le HBC Nantes pour le compte de la 14e journée. Enfin, toujours en hand, 11e journée de National 3 masculine pour le slam. Match important puisqu'il s'agit d'un déplacement chez le dernier du classement, l'équipe de Saint-Gemme-Angers. Là aussi, samedi soir, 21h. Et on va terminer ces rendez-vous avec du volley. Boufféré voudra confirmer le résultat positif obtenu le week-end dernier à Talence. Pour ce faire, les Vendéens affrontent Tours dimanche après-midi. Rendez-vous à la Halle des Sports de Boufféré pour cette 11e journée de National 3 masculine. Et enfin, leurs homologues féminines d'Elan de Génusson seront-elles en déplacement dimanche. Rendez-vous de National 3 à Neuville pour des Vendéennes toujours en quête d'un premier succès cette saison. Merci Louise et Simon d'être venus sur le plateau de 85 Chrono Agenda. Très bonne saison à vous, ça a bien commencé, on espère que ça va continuer. Merci Alexandre. Vous, on vous retrouve lundi matin dans la matinale de TV Vendée à côté de Caroline Tronche pour le journal des sports. Et moi je vous donne rendez-vous lundi également à 18h45 pour de nouveaux numéros de 85 Chrono. Très bonne soirée et très bonne fin de semaine à tous.